Et par rapport, donc toi tu voyages partout dans le monde, moi il y a quelque chose qui me surprend un petit peu par rapport justement au pays de l'Est ou même le Daghestan, où c'est vrai que certes tu vois t'as un système éducatif qui fait que ça te pousse au sport, mais t'as peut-être beaucoup moins de moyens qu'en Amérique. Pourquoi est-ce que en Afrique il y a toujours pas eu de combattants de MMA qui a vraiment explosé? Quand je dis ça, bien sûr, il y a les Francis Ngannou, les Israël Ouais. Adesanya, les Kamaru Usman, mais ce sont les fruits du MMA d'autres pays. Francis c'est la France, Israël Adesanya est Ouais. Nouvelle-Zélande et Kamaru Usman États-Unis. Mais pourquoi il y a toujours pas eu justement l'espèce de takeover africain? Ben, je pense, par exemple, si on parle de Francis, tu parles de Francis Carmon, hein? Francis Ngannou, Oh, pardon. c'est ok, Francis Ngannou. Ben, on va parler Francis Ngannou. Je le connais pas personnellement de moi et tout. Je connais bien Francis Carmon, que j'avais conseillé une quinzaine d'années ou dizaine justement de partir au Canada. Ce qui a fait que ça a changé sa vie Ouais. pour lui. Ngannou, j'avais envoyé un téléphone et j'avais matché comme un rendez-vous avec Jérôme Le Banner. Comme ils sont le même gabarit, ils sont vus, ils ont pu s'aider, ils ont pu faire des choses. Mais ce que je pense là-bas et tout, justement, c'est qu'à un moment donné, t'es peut-être au mauvais endroit. Ils ont leur lutte, je sais qu'ils ont la lutte sénégalaise, tout ça. Il y a des gabarits hors normes. Sauf, je pense qu'il n'y a pas eu encore il n'y a pas eu encore la personne qui est devenue assez célèbre pour pouvoir imposer ça là-bas. Et je pense que ça va se développer et tout. C'est comme à un moment donné, on n'entendait pas parler de l'Est. Pas beaucoup. Il y avait un Russe, il y avait Fedor, ou il y avait, autant là, il y avait Alexandre Shlemenko. C'est tous des guerriers de ma génération. Et là, d'un coup, on se retrouve au UFC, qu'il y en a beaucoup. Je pense que ces phénomènes de mode, même eux-mêmes, je pense que ces gens-là auraient peut-être choisi plus des exemples de foot, le soccer, comme il est populaire. Et en fin de compte, s'ils n'ont pas une image comme le Canada, j'ai développé là-bas au Canada, il est arrivé une quinzaine de super fighters au Canada, et le Canada maintenant est partout dans le monde. Et en fin de compte, je pense que maintenant, si Francis, vraiment avec l'image déjà qu'il a imposée, il prend la ceinture, à la revanche, ces gens-là vont voir comme quand ils regardaient Ronaldo au foot, ils vont dire, les Portugais vont dire, waouh, je veux faire du foot. Alors je pense qu'en fait, il manque un exemple, et chaque exemple, en Russie, il y a eu Fedor, Alexandre Shlemenko, tous des grands là-bas, Oleg Taktarov, c'est pour ça que c'est parti vite, Oleg était un des premiers au UFC. Donc les Russes sont partis direct, ils ont dit, si lui il l'a fait, nous on peut le faire. Et si du côté africain, ils n'ont pas vraiment un exemple à suivre, je pense qu'ils se disent, on va faire du football. Et puis ça va être mieux pour nous, on gagne peut-être plus d'argent, ça leur permet d'avoir une autre vie. Je pense que là, Francis, il a quelque chose de jouer vraiment important dans tous ces pays-là. S'il prend la ceinture, il va montrer à tous les pays d'Afrique que c'est possible de prendre une ceinture. Là, on s'en rend compte de plus en plus avec quand ils mettent les drapeaux et qu'en fin de compte, tout est possible. C'est une histoire d'aller aussi les séminaires, les choses. C'est sûr que s'ils ont que des entraîneurs de football et qu'à la fin de l'école, ils mettent un short, on leur donne un ballon, ils jouent au foot, il y a peut-être 1 sur 10 millions de personnes qui va dire, moi, je veux faire du MMA. S'ils ont eu un icône, vraiment une star là-dedans, je pense que la suite, il y a beaucoup qui vont vouloir suivre, ou lui, sur les réseaux, s'ils le suivent, il va communiquer. Il va certainement, comme moi j'ai fait pour aider tous les gens au Canada, j'ai aidé des gens tellement, si on prend beaucoup dans le MMA dès le début, j'ai tellement envoyé de Français au Canada, dans les pays qui voulaient, ou en Russie, matcher avec des autres, envoyer les sparring pour Georges de là-bas, de là. C'est une façon, si tu as envie d'aider les gens ou pas. C'est toujours pareil. Et je pense que si Francis, il prend la ceinture et puis qu'il regarde 2 minutes ses emails et les choses et qu'il se dit, voilà, j'ai envie d'aller développer là-bas, je pense que ces gens-là, ils ont le gabarit pour faire ça aussi.